Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ichimoku. Je suis heureuse de vous recevoir ce jour. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles, et que vous êtes en pleine capacité pour pouvoir trader avec le plus de justesse possible. Aujourd'hui, c'est l'update numéro 3 de notre paire euro-dollar, sur laquelle j'avais fait une petite analyse en combinant toutes les théories. Et je suis sur 4 heures. Donc, on va regarder un peu ce qui s'est passé, tout simplement. Alors, hier, je vous avais dit qu'on avait une vague P qui est devenue d'ailleurs autre chose entre-temps, avec une projection en se disant que si ça monte, il serait possible que ça monte juste ici, à cette date et cette heure, c'est-à-dire ce matin à 3 heures du matin. Eh bien, ce matin à 3 heures du matin, que s'est-il passé? À la première observation, je vois derrière ce prix un cross Tekan Kinjun avec Tekan qui passe sous la Kijun. Donc on est en phase de comment dirais-je, pas de consolidation, mais de respiration peut-être sur cette paire. SSA, SSB sont à plat. Donc pour le moment, vraiment, il n'y a vraiment pas de trade. Chikou est proche des prix à ce niveau-là. Donc il n'y a, de base, il n'y a rien à trader aujourd'hui. En tout cas, en 4 heures. Rappelez-vous, hier, je vous disais que SSA faisait une légère divergence par rapport au prix qui montait et que ça allait redescendre. Eh bien, ça n'a pas loupé. On voit que cette divergence, elle a été jouée et les prix sont effectivement redescendus, comme vous pouvez le constater sur ce graphique daily. Donc, c'est pas simple, c'est pas pour aujourd'hui cette cassure. Il est fort peut-être possible, parce que là on est sous une ligne de renversement, et qui dit ligne de renversement sur des unités de temps supérieures, voilà, ce ne sera pas facile à passer, clairement. Chikou longe les prix, peut-être que Chikou cherche une bougie, un passage beaucoup plus simple pour casser. C'est à suivre pour le moment. Donc SSA nous avait annoncé une légère divergence par rapport au prix qui montait. Eh bien ça n'a pas loupé, je vous avais dit que le prix serait redescendu. Le prix est bien redescendu. Donc ça c'est plutôt un bon point. SSB toujours à plat en délit. Et là, maintenant, Tekken Kinjun nous fait un cross. Donc là, ça peut peut-être devenir intéressant avec ce cross Tekken Kinjun. Mais encore faut-il que Shiku confirme en cassant le prix. Alors, en 4 heures, retournons donc en 4 heures. Je vais maintenant enlever les projections. Je vous avais dit que c'était super serré comme timing, que c'était peu probable. Eh bien, on voit bien que quand c'est serré, c'est effectivement peu probable. Je vais venir retirer, voilà. Et ça, ici aussi, un peu de clarté sur le graphique. Voilà, très bien. Donc, on a pour le moment une nouvelle indication, quelque chose assez intéressant, un cross Tekken Kinjun. Donc, ce qui veut annoncer pour les prochains jours, peut-être, bon, alors, SSA, SSB à plat quand même, avec SSA qui pointe légèrement vers le bas. Donc là, vraiment, il faut avoir l'œil du tigre ou de l'aigle, ce que vous voulez pour pouvoir bien observer cette légère baisse. Tekken est à plat et accompagne cette bougie baissière, tandis que Kijun pointe vers le haut. Là aussi, ce n'est pas net. Et Shiku est dans les prix. Donc clairement, si vous deviez prendre un trade sur cette paire aujourd'hui ou demain ou dans la semaine, il n'est pas temps pour le moment de faire quoi que ce soit. Il est préférable de patienter. Alors, jetons un petit coup d'œil rapide quand même sur les unités de temps inférieures pour voir s'il y a quand même des opportunités, tout en gardant en tête la tendance de fond en 4 heures, qui est une tendance de fond quand même haussière, même si on voit très bien que ça y est, on voit que SSA pointe légèrement vers le bas, d'accord. Alors, c'est quand même une tendance haussière. Donc, en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Donc, on comprend un peu mieux pourquoi en 1 heure, pourquoi en 4 heures, on a le prix qui chute. On était dans le cadre d'un Sanyaku, ce triangle-là, en finalité, eh bien, il a cassé avec un Sanyaku. Euh, donc, du coup, Sanyaku bien validé puisque Kijun accompagne. Et puis après, Kijun bah, s'aplatit. Donc, c'est pour ça que ça latéralise. Ici, on a Tekken Kijun qui accompagne le mouvement, SSA, SSB aussi. Donc, moi, je vous dis prudence. Soyez prudent parce que si vous jouez ça, bon, il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas vous mentir, il y a quelque chose à se faire.
sur les unités de temps inférieures. Donc, mais soyez quand même prudent. Le nuage vous dira s'il y a retracement ou pas. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais prendre Paint. Voilà, je vais réduire légèrement. Essayez de vous dire dans quelles circonstances vous pouvez avoir un retracement. Voilà. Ok, observez SSA et SSB, ils font ça. D'accord? Bon, pardonnez ma manière de, de tracer. Hein, d'accord? Le nuage fait ça. SSA, SSB fait ça. Ok? Donc ça veut dire qu'on a une forte poussée. D'ailleurs, Tenkan Kinjun sont proches, ça ressemble à un katana. C'est pour ça que le prix descend. Bon. Si à l'issue de la baisse, c'est-à-dire comme ceci, vous avez de nouveau SSA et SSB qui font ça, soyez prudent. Ça veut dire que votre prix, donc là, admettons, là, vous avez, voilà, vous avez le prix qui descend exactement comme ceci. Ça veut dire que votre prix va remonter, ok, jusqu'à un certain niveau. Peut-être un niveau de prix ou peut-être vraiment au niveau de SS, au niveau de Kijun, d'accord? Donc à partir du moment où vous voyez que votre nuage commence comme ça, après la baisse, à latéraliser, ça veut dire que votre prix va remonter. Donc soyez prudent. Soyez prudent et c'est peut-être là que vous avez quelque chose à faire sur les unités de temps inférieures, mais avec beaucoup de prudence. Ok. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Ok. Bon, très bien. Donc, on voit bien que tous les graphiques montrent la même chose. Donc, à partir du moment où sur 2 ou 3 unités de temps, vous avez le nuage qui commence à se mettre à l'horizontale, sachez qu'il va y avoir un retracement surveillé aussi qui joue, on ne sait jamais. Donc, revenons à notre analyse de base temporelle, etc. Donc hier, je vous ai dit que ce serait descendu par rapport à la divergence que j'avais observée sur SSA en daily. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas inquiète. J'ai un cross Tenkan Kinjun qui tente, voilà, qui semble vouloir se former, mais je garde toujours en tête que mon nuage ici, il est vraiment à l'horizontale, il est vraiment épais. Et si je compare avec les nuages baissiers précédents, ça n'a rien à voir. Donc à ce niveau-là, ça n'a rien à voir. Donc ce qui risque de se passer peut-être, parce que c'est un beau nuage qui est en train d'installer une tendance baissière bien épaisse, effectivement, il pourrait avoir un cross Tenkan Kinjun, si Shiku arrive à casser les prix, c'est possible. Mais par contre, le prix n'irait pas venir ici casser ce superbe nuage, puisque plus on descend, plus le nuage devient épais. Donc il se peut que le prix monte. Donc sous les UT inférieures, il y a peut-être des possibilités. Et ensuite que le prix redescende et cherche à contourner ce nuage. Pour cela, il faudrait regarder en weekly ce qui se passe. On va un peu zoomer. Je vais légèrement déplacer ma ligne de renversement juste pour voir la tête. Voilà. Ici, on a un petit bec comme ça. SSA, SSB, qui cherche à faire un twist sans vraiment en faire un. Donc c'est un peu bizarre comme comportement. Mais en mensuel, on voit bien que la reprise à la hausse et du côté du Kumo est assumée. Maintenant, est-ce que du côté de Tenkan et de Kijun, on a quelque chose de clair? Kijun est à plat et Tenkan pointe vers le haut, donc on n'a aucune confirmation. En plus, il faut faire extrêmement attention. L'écart entre Tenkan Kijun est supérieur à l'écart entre SSA et SSB, donc faites quand même attention. Pour le moment, sous les unités de temps supérieures, je ne vois pas d'opportunité de trading, mais sur les unités de temps inférieures, vous avez une petite opportunité. Si vous vous rappelez ce que je vous ai montré sur Paint se réalise, il se pourrait que le prix se redresse. Et donc, effectivement, vous pourrez peut-être jouer ce mouvement. Mais pas plus, voilà. Je pense vraiment qu'il est préférable de patienter ce jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'update. On continue, on va jusqu'au 5 août. On verra ce qui va se passer à partir du 5 août. Retenez bien que si
au-delà des durées de temps que j'ai délimitées, si le scénario ne se déclenche pas, eh bien, il est annulé et ce n'est pas la peine de chercher plus euh, pour le moment. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne.